Tu devais tout faire pour nous apporter cet argent. Il n'y avait pas assez de temps. Tout planifié. Et tu le sais, je suis fatigué de prendre des risques inutiles. On nous a attrapés lors de notre dernière opération. Je crois que c'était une erreur. Mais j'ai un nouveau plan qui peut bien marcher, où je me trouve tout de suite. Nous n'avons pas assez à faire. Tu ne cesses de nous suggérer des idées dangereuses qui ne sont que des raccourcis pour la tombe. Écoute mon gars, je ne veux pas mourir jeune. Du courage, man. Ce n'est que de la pratique. Nous sommes vraiment fauchés. Tu parles toujours comme s'il y avait de l'argent accroché à l'arbre, comme des fruits qu'il fallait simplement cueillir. Mais c'est exact. Vous étiez tous aveugles de ne pas voir. Nous avons fait des kilomètres dans la ville hier. Et c'est où? La station d'essence. Un peu retirée de la ville. Gars, il n'y a aucune maison proche et il n'y a pas du tout d'agent de sécurité. Les gars, faisons-le. Nous pouvons. Mon gars, tu es un bon criminel. Tu es né criminel. Man, nous pouvons le faire. C'est une affaire, nous pouvons le faire. Nous devons exécuter ce boulot demain matin. Très tôt demain matin, n'est-ce pas? Il faut que ça soit fait demain matin. C'est conclu, les gars. Affaire conclue. Lève les mains. Que se passe-t-il avec toi? Allez, à terre. Que se passe-t-il? Allez, mes potes. Les ennemis sont là-haut.
Oh mon Dieu! Ah! S'il te plaît, ne me laisse pas mourir. Ne me laisse pas mourir. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous saignez là. On vous a tiré dessus? Oui. Oui. Les amis et moi sommes allés boire. Alors, nous avons été attaqués par des bandits armés. J'ai dû fuir pour avoir la vie sauve. Oh mon Dieu, vous avez très mal. Oui. 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 Aide-moi, ça va aller. Aide-moi s'il te plaît. Vous avez perdu beaucoup trop de sang. Oui. Amène-moi quelque part. Amène-moi dans un hôpital. N'importe où que je reçoive des soins. Je serai à l'aise. Ça va aller. Juste aide-moi. Ne me laisse pas mourir s'il te plaît. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Mais c'est qu'il n'y a même pas d'hôpital tout proche ici et je ne peux pas vous emmener chez moi. Écoutez, vous allez essayer de... Aïe, attention. Vous allez essayer de me suivre, d'accord? Aide-moi à me lever. Prends-moi par ici. Aïe. Aïe. Oh. Doucement. Doucement, doucement. Faites attention, d'accord? Doucement. Doucement. Oh! Est-ce que vous pouvez soulever le bras? Doucement, doucement, ça va. Comme ça, oui. Doucement, ça va. Doucement. 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 Ça fait mal. La balle doit être encore dans sa poitrine. Ça ne lui fera pas mal. Non. C'est entré dans son corps. Il y a des points où ça peut bien se loger. Le sais-tu? C'est juste qu'il a perdu beaucoup de sang. Et maintenant, tu iras à la pharmacie pour lui trouver quelques médicaments, d'accord? Mais rassure-toi de lui donner beaucoup de fruits, ok? Ok. J'espère que ça va, n'est-ce pas? Ok. Merci beaucoup. Désolé. Essayons de t'allonger. Ça va aller, ok? Doucement. Tout va bien se passer. Vous irez mieux, d'accord? Vraiment, je te dois la vie. Mais non, pas du tout. Vous devez simplement remercier Dieu pour être resté en vie. Moi, j'étais là simplement au bon moment, c'est tout. Oui, je suis reconnaissant envers Dieu, mais en même temps, je vous remercie parce que Dieu m'a mis sur votre chemin à un moment crucial. Merci, docteur. Merci beaucoup. Comment vous sentez-vous? Comment va votre poitrine aujourd'hui? Je me sens mieux. Elle verra de quel bois je me chauffe. Ma maison n'est pas un bordel. Mais c'est quoi ça? Une jeune fille jolie comme ça qui a fait cette pagaille-là. Elle n'a encore rien vu. Je vais te corriger aujourd'hui, tu vas voir. N'importe quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait? Je ne veux pas voir une prostituée sous mon toit. Prostituée? Tu m'as bien compris. Qui est cet étranger que tu as fait entrer dans le village? Tu croyais que je n'avais pas mis au courant, hein? Ton secret est mis à nu. Imbécile.
Tu n'as pas honte, imbécile, salopard. Ce n'est pas ce que tu penses, je te jure. Tu as raison, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Je croyais que je vivais avec une gentille et innocente petite fille. Je ne savais pas que je vivais avec une pute, une vraie prostituée. Non. Pourquoi me détestes-tu autant? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je le fais côté serveur ici, mais tout ce que tu me réserves sont des bastonnades. Tu détruis ma vie constamment. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? Depuis que je vis dans cette maison, je n'ai jamais eu un moment de paix. Je ne le connais pas, je te jure. J'essaie simplement de l'aider. Il n'est pas mon petit ami. Ah non, tu pointes une arme contre moi. Es-tu devenue folle? Dépose ce truc-là loin. Pose ça loin avant que je ne prenne mon sang-froid et te frappe davantage. Je jure Dieu que c'est la meilleure option pour moi que de supporter ça constamment. Je vais jeter ça le mais pourquoi est-ce que tu ne me tues pas? Allez, tue-moi pour être en paix. Tu as été une malchance pour moi. Non, tu es pour moi une malchance et un méchant. Mais je ne crois pas. Et tu sais pourquoi je ne crois pas? Parce que je t'aime. Et je t'aime parce que tu es le seul parent qui me reste en vie. Tu es ma seule famille. Je n'ai rien fait que de t'aimer. Mais je n'en ai rien à foutre de cette vie misérable pleine de solitude. Dépose ce truc loin. Dépose ça. Oh! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai tué mon père. Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Aidez-moi, s'il vous plaît! Oh, mais Écoute-moi, d'accord? Écoute-moi. C'est un accident. Tu ne voulais pas lui faire ça, d'accord? J'ai tout vu, d'accord? J'ai tout vu. Alors tais-toi! Sais-tu ce que tu dois faire maintenant? Nous allons partir d'ici avant que quelqu'un ne te voie, d'accord? Nous allons partir maintenant! Mais je vais tuer! Non, écoute-moi, nous devons partir maintenant avant qu'il soit trop tard! Ok. M'as-tu compris? Oui, sauf si tu veux te faire lyncher. Tu veux te faire tuer? Alors calme-toi, d'accord? Calme-toi, d'accord? Ça va bien? Ça va? Maintenant, va à l'intérieur, ramasse tout l'argent que tu pourras trouver, prends quelques effets personnels et partons d'ici maintenant, d'accord? Alors, fais ça! Je ne pense pas! Tu es stupide! Tu dois faire ce que j'ai dit. Va à l'intérieur, prends tes affaires et partons maintenant! Vite! Dépêche-toi! Ok. Dépêche-toi! D'accord. Allez, viens, partons. Donne-moi ça. Écoute, dépêche-toi. Bon sang. On dirait que tes yeux ont presque supporté le choc. Penses-tu que pleurer va le ramener en vie? Je crois que si tu me le demandais, tu devrais commencer par aimer ce que tu as. C'est mieux qu'il soit mort que de vivre. Dégage de ma vue. Pourquoi donc? J'ai dit, dégage de ma vue. Dégage de ma vue! Va-t'en! Oh. Va-t'en! Si tu veux, je pars. Je suis désolé pour ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je suis désolé. Tu me regardes comme un homme alors que je suis restée toute seule. Nous parlons d'une fille.
Tiens, c'est pour toi. C'est pour moi? Oui, c'est pour toi. Tu le vois. Sais-tu ce que je pense? Tu as besoin de la protection d'un homme. Tu as besoin d'une nouvelle vie. Même les gens qui avaient tué Jésus-Christ avaient été pardonnés. Je pense que tu as besoin d'arrêter ta conscience de continuer par te juger constamment. Je sais que tu ne voulais pas le faire. J'ai raison, n'est-ce pas? C'est la vérité. Tu vois? Je sais que c'est une erreur. Alors nous allons prier pour que cela n'arrive plus jamais. D'accord? Ces vêtements sont pour toi. Waouh! Ceci doit bien t'aller. Oui. Et c'est ça, on va voir. Oui? Ça m'ira. Regarde celui-là. Alors, comment tu me trouves? Tourne-toi. Tu sais quoi? Quoi? Waouh! T'es tellement belle que je manque de mots pour décrire quelle créature tu es. Même les anges doivent être jaloux de toi, le sais-tu? Menteur. Honnêtement, je suis sérieux. Ça, c'est joli. Je suis sérieux comme une crise cardiaque. Permets-moi de... Je suis l'homme le plus chanceux du monde de t'avoir. Je promets de t'adorer aussi longtemps que je vivrai. Aussi longtemps, d'accord? Ok. Ça te va vraiment Je vais bien. essayer celle-ci. Laquelle? Celle-ci. Tu veux encore te changer? Laisse-moi juste un moment. Vas-y. Ouais, D'accord? j'attends de voir. Salut ma jolie. Oh, salut. Ça vous gênerait que je m'asseye? Si vous voulez. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas du tout. Asseyez-vous. Vous savez, je n'aime pas manger tout seul. Et quand je vous ai vu prendre place, je me suis dit que j'aurais peut-être la chance de partager la même table que vous pour prendre le dîner. Ok. Mais là, je ne suis pas seule. Avec qui êtes-vous? Avec un invisible ou quoi? Il est allé aux toilettes là. Oh, je vois. Ok, d'accord, ça va. Tu es là? Qui est-il? Oh, il dit qu'il ne parvenait pas à manger seul et il voulait une compagnie. Tu vois, chaque fois que nous sortirons ensemble, j'aurai toujours les mêmes problèmes. Je parie que si je n'étais pas arrivé, il serait assis avec toi en ce moment. Merci beaucoup. Merci. Ça, c'est pour moi. Voyons, allez, ne dis pas cela. Est-ce que tu sais que tous les hommes ne sont pas comme toi, tu l'imagines? Eh bien, si tu le prends ainsi. Tu sais, tu as raison quand j'y pense. Ils sont comme des boucs. Écoute, lorsqu'il s'agit des belles femmes, les hommes sont désespérés. Je peux te dire cela. Tu sais ce que je pense là? Je pense que c'est cette robe qui m'expose ainsi, n'est-ce pas? Non, 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 c'est pas cette robe. Je crois plutôt qu'il s'agit de la femme qui porte cette robe. Parce qu'elle est superbement belle. Je vois. De la façon dont on me regarde, je crois que je n'ai plus envie de manger quelque chose. Eh bien, si tu es prête, on peut partir. Tu sais, restons ici pour manger notre crème, d'accord? Tu es sûr? Oui.
Bébé, tu vas bien? Ouais. Ça va? Cool. Chérie, dans quelques jours, nous serons à court d'argent. Cours d'argent? Non, c'est pas possible. C'est pas possible que nous ayons dépensé tout cet argent en si peu de temps. Eh bien, nous sommes dans une grande ville. Et tout ici coûte vraiment cher. Même l'air que nous respirons, d'accord? Attends, combien payons-nous cette chambre? 950 000. 950 000? Allons, je t'en prie. Mais ce que je t'avais remis était plus de 30 millions de Ghana cedis. Il doit avoir resté d'argent, n'est-ce pas? Écoute, tu ferais mieux de faire attention à ce que tu dis, de manière à ne pas m'insulter. D'accord? Ne provoque pas ma colère. Chérie, je suis désolée, mais nous ne vivons que dans un studio là, d'accord? Alors, et si tout ce que nous faisons, c'est de louer cet endroit, de payer à manger et d'acheter quelques habits, c'est que nous devons encore avoir un peu d'argent. Maintenant, je te dis que nous sommes à court d'argent. Et je crois que ça doit te convenir, à moins que tu ne cherches la bagarre. Je ne veux pas me battre avec toi. Et voyons chérie, détends-toi donc, ça va. Quelque chose va bientôt se développer, ça va nous payer, tout ira bien. D'accord, tu as compris, hein? D'accord? Ah, nous voilà arrivés. Ouais, c'était bien, c'était formidable, j'ai adoré. Je n'ai jamais eu autant de plaisir de toute ma vie, sérieusement. Mais tu sais quoi, tu as frappé ce gars ce soir. Pourquoi tu l'as frappé ce gars premièrement? Tu lui as presque arraché le nez. Il a eu de la chance de ne pas rentrer avec un nez cassé. Peux-tu imaginer qu'il a posé ses mains partout sur ton corps? Je peux pas croire que je lui ai demandé de s'arrêter et qu'il m'ait répondu que c'était pas mon affaire. Ça veut dire que ma femme n'est pas mon affaire. C'est fou, tu sais. Allons, bébé, ce gars était seul. Tu sais qu'il n'était pas bien, tu sais qu'il a bu. Je parie que si tu te retrouvais avec lui dans un coin obscur, tu ne serais pas en train de parler ainsi. Je l'ai presque arraché de toi. Ah, que devrais-je faire de lui avec sa grosse culotte de serpent? Ben, il y a quelque chose dont je voulais te parler en tout cas. Culotte de serpent? Qu'est-ce que ça a à voir? Oublie la culotte de serpent. J'ai l'intention de te parler de quelque chose et je veux que tu me parles à cœur ouvert. À propos, je n'ai pas l'intention de te suspecter ou de dire quelque chose du genre. Tu vois, je t'aime toujours. Je te respecte toujours. Et je t'adore. D'accord? Alors, de quoi s'agit-il? Viens ici. Viens à papa. Viens à papa. Tu vois, écoute-moi très bien. Dieu nous a donné un cadeau, je veux dire un talent, pour une raison. Es-tu d'accord avec moi? Oui.
Il nous a créés avec un don ou un talent pour un objectif. Pour nous servir. Pour user de ce talent afin de survivre. Et sais-tu ce que j'ai constaté? Quoi? Il t'a donné du talent. Talent? Comment? Tu vois, il t'a donné un rare et spécial talent. Il t'a donné la beauté et l'innocence en une seule chose. Ta chance est très loin de cet environnement et c'est pourquoi tu dois la suivre. Je ne sais pas si tu me comprends. De quoi est-ce que tu parles exactement? Te souviens-tu de certains endroits que nous avons visités les nuits passées où les hommes ne cessaient de te regarder? Nous irons encore là demain nuit. Comment? J'ai cru t'entendre dire qu'on n'avait plus d'argent. Cet endroit est très coûteux. Voyons mon ange, arrête de parler d'argent, c'est rien. De toute façon, nous allons le récupérer. D'accord? Je veux qu'on retourne là-bas parce que je veux que tu rencontres quelqu'un. C'est un sac d'argent en déplacement. Oui, un impitoyable politicien qui n'a cessé de sucer l'argent de ce pays. Dieu seul sait depuis combien de temps déjà. Je suis sûr, s'il te voit, il va s'accrocher. Tu sais, il a la réputation d'être le plus grand coureur de jupons de la ville. Mais pourquoi veux-tu me connecter à quelqu'un qui est reconnu pour être le plus grand coureur de jupons? Je croyais que tu étais là pour me protéger. T'as failli tuer l'autre gars parce que tu voulais me protéger. Voyons mon ange, voyons. Je veux que tu sois un peu plus proche de lui pour nous permettre d'être plus proches de son porte-monnaie. Est-ce que tu suggères que je vende mon corps pour de l'argent? C'est ce qu'on appelle survivre. Ne vois pas ça autrement. Écoute, tu ne peux voir aucun homme riche sans qu'il y ait de petites drôles d'histoires par rapport à la façon dont il a eu son argent. Demande à quelqu'un. C'est toujours de petits trucs rigolos. Hein? Écoute, je m'en fous de comment est-ce que tu l'appelles. Je ne suis pas ton pêcheur de poissons. Allez! Je ne ferai pas un truc pareil. Tu sais, tu dois être un monstre pour penser à de pareilles choses. Ne t'avais-je pas interdit de m'insulter? Rappelle-toi, tu me dois ta vie. Je t'avais sauvé d'une certaine mort et t'ai fait sortir de ce foutu village. Donc tu me dois du respect, de la gratitude. Je n'arrive plus à te reconnaître. Qui es-tu? Je ne prie pas pour que tu saches qui je suis. Tu sais quoi? J'ai aussi peur de savoir qui je suis. Et si tu veux savoir, écoute-moi, j'essaie de te donner une nouvelle vie. Quelque chose qui va marquer une différence dans ta vie. C'est ce que je veux pour toi. J'espérais la compréhension de toi et non de la stupidité. Tu m'as compris? Et chérie, voyons, cesse de pleurer. Es-tu en train de me tester? Viens. Viens, papa. Viens ici. Viens. Ça suffit, d'accord? Ça va, tout va s'arranger. Eh bien, voici où nous venons dîner avec des partenaires d'affaires, d'accord? Ok. Ils seront là bientôt. Aide-moi, Lauro. Fais bien ton travail et tout ira bien. D'accord. Allez, fais bisous à papa.
Allô? Salut, puis-je m'asseoir? C'est un lieu public, vous n'avez donc pas besoin de ma permission de vous asseoir. Merci. C'est une honte de voir une si belle fille toute seule. Bah, je suis venue ici pour rencontrer un ami et dîner avec lui, mais je suis venue en retard. C'est pour ça que je suis toute seule. C'est bien marrant. Est-ce que je peux vous offrir à boire? Comme vous pouvez le voir, je bois déjà de l'eau. De l'eau. De toutes les façons, voyez-vous ce gentleman là-bas? Oui. C'est lui qui m'a envoyé vous voir. Et pourquoi? Il souhaiterait s'entretenir avec vous. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne vient pas me voir lui-même? On dirait que vous venez juste de tomber du ciel là. Ne connaissez-vous pas cet homme? Cet homme s'appelle Chef Ben. C'est un monsieur très influent dans ce pays. Il ne peut pas juste se lever aller chercher une femme en public comme ça. C'est pourquoi nous sommes là. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Je préfère te dire les choses de la manière suivante. J'ai l'habitude d'avoir affaire aux femmes qui veulent saisir des opportunités pour s'épanouir. Il a dit qu'il aimerait avoir une conversation privée avec toi dans sa chambre d'élite. Et il y aura quoi si je ne veux pas y aller? Pourquoi est-ce qu'il pense que je suis ce genre de fille d'abord? Il semble être persuadé que tu es le genre de fille qu'il lui faut. Et laissez-moi vous dire, il est très reconnu pour sa générosité. Rêve d'avoir ce genre d'occasion. Parce que c'est une très grande opportunité. Alors ne la ratez pas. Ici, son adresse et son numéro. Cherche-moi, tu as toutes les raisons de le faire. Et tu me remercieras pour cette opportunité. On se verra plus tard. Écoutez, je vous ai dit 1000 fois que je ne suis pas ce genre de fille. Quel genre de fille es-tu? J'espère que tu es une humaine, parce que je déteste les esprits. Bien sûr que je suis humaine, en chair et en os. Je veux juste vous faire comprendre que je ne suis pas le genre de fille qui échange de l'argent contre du plaisir sexuel. Si j'avais envie du plaisir physique, je sais où l'acheter. Je sais où se trouve ce marché. Je veux savourer le plaisir de te connaître. Maintenant, parle-moi de toi. Je veux connaître un peu ta vie. D'accord, bien. Mon nom c'est Sarah pour commencer. Et je suis la petite fille à mes parents. Mon père est un pasteur et un homme très très discipliné. Ma mère est une femme de ménage qui est très très serviable. Alors vous voyez, j'ai grandi dans un environnement très décent. Je suis vraiment désolée, mais je ne touche pas à l'alcool. Si jamais mes parents me voyaient, ils vont se tuer. Cette boisson, c'est du champagne muet. Et c'est si délicieux que je l'appelle sucrerie purifiée. Et personne ne peut sentir son odeur à moins que celui-là ne t'embrasse profondément. Et je crois que ton père ne peut faire cela. J'en veux alors. Santé. Santé. Voilà, chérie. Écoute, je peux tout faire avec un homme que j'aime. Donc toi, tu connais des hommes? Non, on se verra après, d'accord. Eh bien, vas-y doucement, on se verra après, d'accord? Au revoir. D'accord, au revoir. Que faisait ici cette prostituée? Ce sont des trucs d'hommes. Je sais que tu ne peux pas comprendre. C'est monnaie courante pour les hommes qui veulent changer de repas, tu sais. Ou alors ceux-là qui veulent essayer quelque chose d'autre, tu vois, pour le changement. Ce sont des trucs d'hommes. Je suis deuil en traversant l'enfer pour avoir un peu d'argent et toi tu couches avec une femme? Eh bien, si tu qualifies ce que tu viens de faire avec le chef comme étant la traversée de l'enfer, c'est que j'ai également vécu cet enfer. Puisque ce que tu as fait avec le chef n'est pas différent de ce que tu as fait avec moi.
Comment cela s'est-il passé? J'arrive pas à te comprendre. Tu es définitivement pitoyable. D'accord, je suis désolé. Voyons, détends-toi, veux-tu? Je suis vraiment désolé, d'accord? Hein? De toute façon, je dois partir. Eh bien, il m'a amené dans sa chambre d'invité et il m'a donné un bon pli. Magnifique! Cela veut dire que le poisson a finalement mordu à l'hameçon. C'est merveilleux! Je t'avais dit! Tu as fait du bon boulot! Ah! Ça c'est bien! Qu'as-tu ramené? Tiens. Ouais! Nous avons réussi! Oui! Tu vois? Et peux-tu croire que cela est supposé être mon agent de transport? Ouais, très bien! Tu vois? Je t'avais dit que nous allons faire de grandes choses! N'est-ce pas ce que j'ai dit? Vraiment? Même Dieu sera fier de toi. Parce que tu as finalement utilisé ton talent. Eh, viens chérie dans mes bras. Ouais. Écoute, je te jure que si jamais je te vois encore avec une autre femme, je ne reverrai plus jamais chef. Et je me fous pas mal des conséquences. Je m'en fous. Je te promets que cela n'arrivera jamais, d'accord? Je te jure les mains sur mon cœur. Maintenant, viens à moi. Viens à papa. Oh Dieu, tu es une fille superbe. Maintenant, passons à l'important. Tiens ça. Et je garde ceci. J'ai bien fait. Tu vois? Embrasse-moi. Il n'existe qu'une seule femme qui a pu voler mon cœur de la façon dont tu le fais. Votre femme? Oui. Tu ne m'as pas seulement soulevé de ma chaise, mais tu m'as plongé dans la mer de ton charme. Et je suis sans défense maintenant. Je n'ai pas le choix. Et tu sais, je ne peux pas prendre le risque de te perdre pour un autre homme. Mais je ne me plains pas actuellement parce que je suis devenu fou. Je suis devenu fou. Je suis devenu fou de toi. Veux-tu m'épouser? Quoi? Vous... Pourriez-vous redire cela demain lorsque le champagne vous aura lâché? Je crois que je parle du plus profond de mon cœur. Et non pas sous l'effet de l'alcool du champagne. Je suis sérieux par rapport à tout ce que je viens de te dire. Je peux te le répéter à chaque heure jusqu'à demain et à la fin de mes jours. Je ne suis pas ivre. Vous avez raison, c'est juste une folie. Tel que j'ai dit, je suis vraiment amoureux de toi. Mais vous voulez juste de me dire que vous êtes marié. Oh, ne sois pas naïve. Tu es supposé savoir que chaque politicien a une grosse et vilaine femme qui lui accouche des enfants. Et une belle et présentable princesse comme toi qui l'accompagne partout en public. Je suis désolée, mais c'est déjà beaucoup trop pour ma tête. Vous savez, je crois que c'est moi qui suis saoule entre nous. Je vois que le champagne m'affecte déjà énormément. Je veux dire, ne voyez-vous pas que nous nous connaissons à peine? Croyez-vous que ce soit normal, ça? Dis juste oui. Et le portail du ciel te sera ouvert. Je vais faire ton bonheur. Ne crois pas à ce qu'on va te raconter. Dis seulement oui. L'argent peut acheter tout. Sérieusement, je m'en chargerai du reste. Voulez-vous me donner un peu de temps pour penser à ça? Eh bien, ça c'est ta fierté. Veux-tu me laisser dans la souffrance à cause de ta fierté? D'accord. D'accord. Je peux attendre jusqu'à l'éternité. C'est seulement si je t'aurai. C'est très bien. C'est très bien.
Chérie. Ouais, tu es de retour? Oh non de Dieu, tu peux pas croire ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Waouh, cet homme est vraiment l'homme le plus charmant que j'ai jamais rencontré. Je te jure, c'est l'homme le plus incroyable que j'ai jamais eu. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu fais à l'intérieur? Bébé, as-tu commandé quelque chose? Non. Qui est là? Qui est-ce? Oh! Donc voici où tu vis. Belle maison. Tu sais, c'est pitoyable que tes parents ne soient pas à la maison pour que je fasse leur connaissance. Ne dois-tu pas bien me recevoir? Ou alors je ne suis pas le bienvenu dans la maison de tes parents? Oui. Allez, vous voulez vous asseoir? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Que tu as de l'imagination. Belle question. Mais puis-je vraiment avoir ce que je veux? Quoi dans le ciel, comme sur la terre, aurais-je besoin si ce n'est toi? Tu es si belle. Tu veux me frapper? Sale p***. Je suis habitué corrompu. Comme toi, sale. Peu importe comment tu peux être belle, je connais ton genre. Écoutez, je suis la maîtresse de votre patron et il fera exactement ce que je lui dirai de faire. Si je lui demande de vous laisser tomber comme une vieille chaussette, il le fera. Et faites-moi confiance, vous perdrez votre boulot. C'est pas facile de renoncer à un si beau visage comme le tien. Rien ne pourra me faire bouger. Qu'est-ce que tu crois? Je suis le cousin à sa femme. Surprise? Je travaille avec lui il y a plusieurs années de cela. Il sait que je peux donner ma vie pour lui. Une telle confiance est très difficile à rompre. Eh bien, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une femme. Pas une femme comme toi. Pas une femme facile qui taxe le prix de son corps. D'ailleurs, je t'ai entendu lui dire l'autre jour dans la chambre des invités à l'étage que tu étais la fille d'un pasteur. C'est maintenant que je sais qui tu es véritablement. Une prostituée. Je sais qui tu es. Tu dois me servir, juste comme tu l'as servi. Tu n'iras nulle part. Tu seras à moi. Tu me serviras comme tu l'as servi. Tu m'embrasseras. Tu me seras tout entière et toute soumise. Tu satisferas tous mes désirs. Si tu ne le fais pas, je lui dirai qui tu es. Une sale. Une sale prostituée. J'ai pas encore terminé. Je reviendrai. Alors, c'était qui? C'était l'assistant du politicien. Bien, je suis désolé pour tout ce qui s'est passé, d'accord? Mais évidemment, tu dois juste jouer à ce jeu. Bien sûr, en te concentrant sur l'argent et tout ira bien. C'est le plus important. Bébé, là, on a un problème. Je ne peux pas traiter avec lui. Lui? Ce gars va foutre en l'air tout notre plan et tu le sais. Joue juste au jeu et tout ira bien. Tout ira bien. Quoi? Ouais. Pourquoi me dis-tu ça encore? Tu sais que je déteste baiser avec ce porc. Et maintenant ça? Tais-toi. Tu fais comme j'ai dit. Garde-moi ton cœur de poule. Même à tes émotions. Tu n'as pas besoin de les aimer. As-tu oublié? C'est moi que tu aimes. Juste jouer à ce petit jeu et tout ira bien.
Maintenant, dis-moi comment tu t'es senti après avoir reçu cet argent dans ta poche. Dis-moi que tu ne t'es pas senti comme au ciel. Peu importe ce que je peux ressentir, je me sentirai toujours comme une petite, je le laisse me toucher. Tu dois faire ce que j'ai dit. M'as-tu entendu? Mon Dieu, c'est pas ta faute. C'est facile pour toi de parler parce que c'est pas toi qui couches avec eux. C'est comme ça que nous allons toujours vivre. Mais non! C'est juste un moyen pour aboutir à la fin. J'ai de grandes idées. Dès qu'on aura cet argent, il y a des choses à faire. Nous avons juste besoin de marchandises. Tu sais, nous pouvons le faire. C'est du capital que nous avons besoin, tu sais. Hein? Attends une minute. Ceci peut t'aider. Ça va te fortifier pour le challenge. Ça fait 25 carats d'or pour te rendre solide. Rien ne pourra te faire peur autour de toi. Tu seras en forme et tu pourras jouer au jeu. Essaie-le, chérie. Écoute, s'il te plaît, j'ai pas besoin de ça. J'ai oublié de te dire que le chef m'a demandé de l'épouser. Peux-tu l'imaginer? Ça, c'est une route qui mène vers la banque. Eh oui, si je deviens sa femme, tous nos problèmes seront résolus. Tu vois ça? Cesse de réfléchir comme une poule mouillée. Je croyais plus grande que ça. As-tu oublié qui tu es? Une meurtrière. Une simple meurtrière en fuite. Et tu le sais. Tu pourrais être recherché. D'accord? Ma petite chérie, ton père n'est pas là pour veiller sur toi. Écoute, tu devais chercher un trou pour te cacher et ne penser à un stupide mariage qui, à mon avis, doit plutôt t'exposer. Deuxièmement, crois-tu que si cela marchait, les assistants du chef ou le frère de sa femme pourront laisser ça se réaliser? Tu rêves. Je te promets qu'il t'aurait tué avant que ce soi-disant mariage ne voie le jour. Alors tu ferais mieux de te réveiller. Et réveille-toi de tes mauvais rêves et exécute ce coup avec moi. D'accord? Maintenant. Prends ça. Je ne peux pas. Vas-y. Non, je ne peux pas. As-tu entendu ce que je dis? M'as-tu compris? Allez, lève-toi. Allez, aspire. Juste pour une seconde. Et tu vas le sentir. Vas-y. L'as-tu aimé? Tu l'aimes? Maintenant, dis-moi comment tu te sens. Ça va? Oui, ça va, ça va. C'est ça, d'accord? Coopère juste avec moi et tout ira bien, hein? C'est ça, ma fille. Allez, bisous. J'ai quelque chose à te dire. J'ai un plan. Tu vas m'emmener dans l'appartement d'un visiteur du TIF. Cela doit être difficile. Mais j'essaierai. De quoi retourne ton plan? J'ai un plan qui fera de nous les maîtres de notre destin. Alors, c'est ici ta belle chambre? Oui. Franchement, je ne peux croire que c'est moi qui ai l'air d'une femme. J'aurais dû changer ma voix comme ceci. Bonjour chérie. Comment tu vas? Alors, précisément, voici ce que nous allons faire, d'accord?
C'est déjà chargé, donc tu n'as pas besoin de faire sortir le chargeur, d'accord? Garde-moi ceci. D'accord. On l'ouvre comme ceci. Et voici le bouton de mise en marche. D'accord? C'est en marche maintenant. Tu vois? Je vois. D'accord. Regarde. Eh bien, voyons où nous allons le déposer. Cherchons une vie d'euro. Ça travaille normalement dans ce sens. Mais pour l'instant, utilisons-le dans ce sens. Évitons la suspicion. Je suis sûr qu'il sera si envahi par ta présence qu'il ne pourra rien apercevoir. Alors comme ça, tout marche bien. C'est parfait. Ok. Ok. Non, tu vas Laisse-moi juste voir un faire peu comme ce ça. que nous pouvons... C'est une erreur. On ne peut pas laisser ça ouvert. Et c'était une erreur de laisser ouvert. Je crois que comme ça, tout se passera bien, comme prévu. Non, je pense quand même qu'on devrait cacher un peu la caméra, juste comme ça. Oui, Bébé, c'est bon. peux-tu m'aider à mettre mes boucles d'oreilles? Voyons, bébé. Allez, viens m'aider. Arrange-moi ça bien. À Laisse-moi présent, voir ça. je me sens très féminin. Ouh. Que fais-tu ici? Il est 21h passé et tu ne sors pas à cette heure-ci. Je vais aux veillées de prière tous les jeudis. Et je suis là à présent. Du moins, c'est ce que mes parents croient. J'ai tellement envie de toi. Cette nuit sera une nuit spéciale. Non. Non, je ne veux aucun problème avec ton père. Veux-tu dire que je peux te déguster à ma satisfaction durant toute cette nuit? Oh Dieu, cela fait combien de temps que je rêve de t'avoir pour moi? Je suis ton serviteur, je suis ton chien. Fais de moi ce que tu veux. Ok, cette nuit est la tienne. Alors, pourquoi ne pas enlever tes habits et aboyer sur moi comme un chien affamé? Comme un gros chien. Fais comme un gros chien. Plus fort. Je t'entends. Allez, maintenant comme un chat. Vite. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Maintenant comme un poulet. S'il te plaît, appelle-moi comme tu veux. Appelle-moi comme tu veux. Un chien. Ce qui te plaît, même poulet. S'il te plaît, ne me torture plus. J'ai besoin de toi. Je te veux. S'il te plaît, je te veux. Bon sang. Ça, c'est un exploit. À tout moment et chaque jour. Waouh. Tu sais quoi? Pourquoi est-ce qu'on ne célèbre pas Ouais. cet exploit? C'est ça, ma fille. Tu as raison. Oh, nous allons faire la fête aujourd'hui. Vraiment, nous allons le célébrer et voyons. Sincèrement, chérie, comme je te l'ai toujours dit, tu dois apprendre à apprendre ceci. Tu ne fais que me fatiguer. J'ai passé tout mon temps à travailler pour mon pays. Quel autre temps j'ai pour jouer avec les femmes? Mais tu as souvent du temps pour les enfants. Tu viens souvent à la maison. Et maintenant, tu ne le fais plus. Tu passes tout ton temps de repos dans cette chambre de visiteurs. Essaies-tu de me dire que la maison n'est plus agréable pour toi? Même pour ton repos? Ça ne te plaît plus de rester dans cette maison? Même pas pour ta famille? Hé!
Je ne veux pas me disputer avec toi aujourd'hui. Hein? Allez, avance. Ah! Patron, je l'ai dit d'attendre, je vais voir si vous étiez là. Il a commencé par me brutaliser. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Bonne question, Tiff. Je préfère que nous en parlons en privé. Elle est ma femme et je n'ai absolument rien à lui cacher. Tiff, parlons en privé. Et vous auriez une bonne raison de me remercier après tout ceci. Ma chérie, excuse-nous quelques minutes. Va-t'en. D'accord? Tiff, j'espère que vous aimez le divertissement. En voilà un. Le film que vous allez voir est intitulé X. Et l'actrice, c'est votre principale idole. Honnêtement, vous voyez, ça va vous emmener au paradis. Regardez. Jésus-Christ. Non. Détendez-vous. Vous n'avez pas encore vu la meilleure partie. Voyons. C'est plus intéressant. Ça vient juste de commencer. Regardez ceci. La ferme! Je dis la ferme! Chief, d'accord, c'est bon. D'accord. Vous savez quoi faire? Qui êtes-vous? Oh, mauvaise question, Chief. Je croyais que vous étiez un grand monsieur. Alors, je m'attendais à ce que vous me posiez la question. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Bingo! Voilà un homme malin. Des dollars de notre puissante nation. Combien pensez-vous que les citoyens peuvent payer pour vous regarder jouant au porno? Minute. Regardez ceci. Combien? Combien voulez-vous? Combien voulez-vous? Mauvaise question une fois de plus. Steve, écoutez, ne me mettez pas en colère maintenant. D'accord? Je vous ai demandé en premier. Combien pensez-vous que le public paiera pour vous regarder au cinéma? Combien? Dites votre prix. Eh bien, je ne pense pas que 250 000 Ghana Cedis seront trop pour permettre que vos concitoyens continuent de vous voir comme un saint. Vous êtes un saint, vous savez. Quelles sont vos garanties? Non! Non, arrête! Arrête! Ah, non. Qu'est-ce que tu fais avec une arme? Je voulais mettre fin à tout. C'est quoi la vie sans toi? Je voulais mettre fin à ça. Je voulais tout cesser. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Écoute, je ne te mérite pas. Je ne le pourrai jamais. Écoute, je suis une très très mauvaise femme. Je suis la malchance. Une mauvaise compagne. Écoute, j'ai fait beaucoup de mauvaises choses aux gens bien. Je suis une voleuse. J'ai fait chanter les gens. Est-ce ce genre de personne que tu aimes? Est-ce avec ce genre de personne que tu veux vivre? Écoute, j'ai fait beaucoup trop de mauvaises choses pour faire du mal aux gens.
Et comment est-ce que tu peux continuer à m'aimer? Écoute, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas savoir le degré d'amour que j'ai pour toi. Pour moi, ton passé ne compte pas. Je m'en fous de ce que tu as eu à faire dans le passé. Nous pouvons ne pas être capables de changer ton passé. Mais je sais qu'avec la volonté de Dieu, nous pouvons nous construire une nouvelle vie. Je t'aime. Je t'aime. Bon, ça va maintenant, ok? Ça va aller. Je savais que tu étais ici. Et je constate que tu as pris la décision de te révolter contre moi. Mais je dois te dire, n'oublie pas que dans cette affaire, tu n'as aucun choix. Tu es ma femme et personne ne peut t'éloigner de moi. Je crois que tu m'as bien compris. Écoute, je veux que tu comprennes que je ne veux pas de ce genre de vie que tu me fais vivre. J'ai essayé de le faire, mais j'ai compris qu'il n'y a pas d'avenir dans ça. Tu as raison, j'ai décidé de te tourner le dos. Comme je l'ai dit, dans cette affaire, tu n'as pas de choix. Et c'est tout. Je sais que tu veux de l'argent. Mais écoute, je peux lui demander de te donner un paquet d'argent et tu te débrouilles avec et tu me laisses tranquille. Il va me donner. Dis-moi ton prix. Oh chérie, sincèrement, le vrai amour n'a pas de prix. L'argent ne peut l'acheter. C'est aller très loin par rapport à l'argent. Je croyais souvent que j'aimais certaines à cause de leur petit chichi. Mais ceci pèse trop sur moi. Je suis un fou d'amour. Je suis amoureux de toi, bébé. Je ne me suis jamais senti comme ça de toute ma vie. Même pas pour ma maman. Maintenant, je sais pourquoi les hommes tuent pour l'amour. J'ai l'habitude de tuer par plaisir. Mais maintenant, je suis prêt à descendre n'importe quel rival dans ce monde. Si cela est nécessaire. C'est cela. Non, tu ne peux pas parler ainsi. Mais c'est la triste vérité. Tu dois vraiment prendre ça au sérieux. Et nous serons heureux. Ou bien... Eh bien, où se trouve ton amoureux? Il est allé au travail. Alors ça nous rend la tâche plus facile. D'accord? Je vais t'aider à ramasser tes affaires. Où est-ce qu'il garde son argent? En tout cas, monte là-haut. Et où qu'il ait gardé son argent, trouve cet argent. D'accord? Je peux voir maintenant que toi et moi, nous comprenons ce que c'est que le vrai amour. Ouais! Mon amour et ma fierté, personne au monde ne peut me les arracher. Es-tu content de réaliser que n'importe qui peut tuer pour l'amour? Tu sais quoi? Vas-y, détruis toute la planète et moi, je suis prête à détruire toutes les galaxies. C'est ça, ma fille! Tu vois? Tu me fais t'aimer de plus en plus. Viens ici. Tu vois? Tu vois pourquoi je t'aime? Nous avons le même esprit. Je ne veux plus me répéter pour la seconde fois. Va ramasser tes affaires. Prends de l'argent et fichons le camp d'ici maintenant. Eh bien, je crois que la seule chose que tu pourras emporter d'ici, et ça c'est au cas où tu réussiras, c'est mon cadavre puisque je ne bougerai pas d'un centime. D'accord. Tu ne me laisses aucun choix que de dire à ton petit ami qui tu es réellement.
une meurtrière, une droguée, une prostituée, une star de film porno. N'oublie pas que je détiens encore tes bandes avec moi. Elles sont avec moi ici. Poste que cela me dit quelque chose, je me fous de cela. Et tu sais quoi? Tu peux aller à CNN pour dire cela au monde entier. Informe le monde entier que la prostituée que j'ai été. Tout le monde mérite d'avoir une seconde chance. Je mérite d'avoir une seconde chance et je vais arranger ma vie pour le mieux. Et je ne bougerai pas d'un centime avec toi. Parce que comme je te l'ai déjà dit, la seule chose que tu pourras emporter, c'est mon cadavre. Dans ce cas, je partirai avec ton cadavre. Allez, viens ici. N'ose plus jamais. Je parle de me sacrifier et toi tu penses que tu peux lutter contre moi. Ne fais pas que je te tue. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Écarte-toi. Recule. Qui diable crois-tu être? Hein? Tu ne connais même pas la pute que tu essaies de protéger. Tu ne la connais pas. Tu ne sais pas qu'elle te trompe, de même qu'elle a trompé plusieurs hommes qui se trouvent dans leur tombe. Oh non, je la connais très bien. J'ai dit non. Je la connais. Non, tu la connais pas. Je la connais. Je sais qu'elle est une ange parfaite. Je sais que tu l'as introduite dans la prostitution, dans la drogue, dans l'esclavage sexuel. Je sais. Je sais qu'elle a tué un membre de sa famille. Son sang. Je sais également que tu détiens des bandes dans lesquelles elle couche avec des hommes. Et quoi d'autre veux-tu que je sache d'elle? Quoi? Quoi d'autre que je ne connais pas encore? Va juste ramasser tes affaires et partons d'ici tout de suite afin que la paix règne. Elle ne va nulle part. Aujourd'hui, tu as perdu. Que diable es-tu en train de dire? Elle ne va nulle part. Ici, c'est sa maison à présent. Elle ne va nulle part. Elle s'est installée ici. Elle ne va nulle part. Non, ne fais pas ça, non! 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 Oh! Qu'est-ce que tu fais? Docteur. Docteur, s'il vous plaît, dites-moi qu'elle ne va pas mourir. Désolé, monsieur. Je ne peux vous dire cela. Nous avons fait de notre mieux. Et le reste est dans la main de Dieu. Elle a perdu un de ses reins, mais ça va aller. Elle pourra vivre avec le second. Elle est comme ça depuis des jours. Des jours. J'ai peur. Écoutez, docteur. Vous ne savez pas ce qu'elle vaut pour moi. Vous ne le savez pas. Vous semblez ne pas comprendre. Non, vous ne comprenez pas. Elle est ma vie. Si elle meurt, alors je vais mourir aussi. Est-ce que vous m'avez compris maintenant? M'avez-vous compris? Quel est ce genre d'hôpital qui emploie des docteurs sadiques? Je ne suis pas sadique et elle ne va pas mourir non plus. Tournez-vous s'il vous plaît. Ah,
Ah, mon Dieu est merveilleux. J'ai mal. Ouf. Vas-y doucement, ma chère. Vas-y doucement, ma chère. Tout ira mieux. D'accord. Va-t-il me faire encore du mal? Il m'a promis. Non, 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 non. Cela ne se fera jamais. Que veux-tu dire? Il est parti pour toujours. Il ne te fera plus jamais peur. Il est mort. Il est parti pour toujours. Il ne pourra plus jamais t'emmerder dans la rue ou n'importe où que ce soit. Bébé, ça va aller. Tout va bien se passer, d'accord? Salut, mon soleil levant. Salut bébé. Oh. J'ai de la chance. C'est quoi? J'ai une surprise pour toi. Quoi? Ferme juste tes yeux. Une surprise? Ne les ouvre pas. Ne les ouvre pas. Non, promis. Ne les ouvre pas. À présent, tu peux ouvrir tes yeux. Papa? Sainte Thérèse. Mon Dieu, que s'est-il passé? Tu es en vie? Oui, je suis en vie. Après ton départ, on m'a amené à l'hôpital et la balle a été enlevée et j'ai été soigné. Oh, Dieu merci. Alors dis-moi, qu'est-il arrivé au diable qui m'a tiré dessus? J'avoue que c'est le diable qui est en moi qui t'a tiré dessus. Ce n'est pas toi qui m'as fusillé, c'est plutôt l'homme que tu as sauvé. C'est lui qui m'avait fusillé. Oui, l'homme avec qui tu t'es enfui. Je l'avais aperçu à travers la fenêtre. Pendant que je tombais, j'ai vu un pistolet qui fumait dans sa main. Donc ce n'est pas toi qui m'as tiré. C'est vrai qu'il a tout arrangé pour te faire croire en lui. C'est tout. C'est vrai qu'il a tout arrangé. Alors comment l'as-tu retrouvé? Te souviens-tu quand je t'avais demandé d'où tu venais? Et comment tu m'avais parlé de ta famille, d'où tu viens? Et que tu ne voulais plus retourner chez vous parce que tu avais tué ton père ici présent? Je me suis donné la responsabilité de trouver d'où tu venais et si possible voir si je pouvais rétablir la paix par rapport à toi avec ton père ici présent. Et il m'avait aussi raconté comment il avait été monstrueux dans le passé et surtout combien il souhaitait te rencontrer pour que vous fassiez la paix. Ainsi, le voici. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Ça peut aller. Tout va bien. Sincèrement, merci. C'est bon. Merci beaucoup.